Bonjour tout le monde. Donc voilà, je suis venu vous faire une autre vidéo. Alors tout d'abord, on commence par un petit bonjour au RG. Je pense que la rue Nélaton dans le 15e arrondissement, ils sont en train de regarder un petit peu ce qui se passe sur Internet. Ça m'étonnerait pas qu'ils tombent sur des vidéos comme celle-ci. Alors bon, en résumé, tu peux écrire dans ton rapport, c'est juste un arabe qui fait des vidéos depuis sa caisse, quoi. Il n'y a rien d'autre, hein. C'est juste un arabe avec un phone et puis il s'enregistre, quoi, tu vois. Donc voilà, rien de méchant. Donc pendant le temps de cette vidéo, tu peux aller prendre un café, il n'y a pas de. Il y a rien de méchant qui va se passer. Alors, la suite est que on m'a souvent reproché de montrer les problèmes, de souligner les problèmes et peut-être ne pas essayer d'apporter des solutions. Et je peux vous dire que il y a peu de temps, je pensais qu'il n'y avait pas de solution, que de toute façon nous étions tous perdus, que nous allions couler dans ce grand Titanic, que nous allions tous partir ensemble. Et d'ailleurs, si vous aviez remarqué, je portais autour de mon cou euh, ceci lors d'un certain nombre de vidéos que j'enregistrais. C'était quelque chose qui était quelque part représentatif de l'état d'esprit dans lequel j'étais. Alors, je vous ai dit dans de nombreuses vidéos qu'il y a énormément de Français qui sont lobotomisés. Quand je dis lobotomisés, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ont, pour prendre une image simple, ils sont en train de pédaler pour faire avancer la bétaillère qui les emmène à l'abattoir. Ce sont des gens qui votent contre eux-mêmes, ce sont des gens qui votent contre leur camp, et c'est des personnes qui régulièrement se distinguent en allant voter pour les pires salopards possibles et imaginables. Et après, ils se plaignent, bien sûr. Mais la prochaine fois qu'on leur donne la possibilité de voter, ils vont encore comme des zombies et ils vont mettre dans l'urne pour donner un papier pour donner leur voix toujours aux salopards du même système. Je pense que aujourd'hui, il y a énormément de Français qui se sont éveillés. Je les estime peut-être à 6 ou 7 millions qui se sont réveillés. Il y en a tous les jours, grâce à l'Internet surtout. Des personnes qui réfléchissent, qui commencent à avoir des idées dans la tête. Et avec le temps, ces idées finissent par germer. Et un jour, ils sont arrêtés un stop, ou ils sont dans les toilettes, ou ils sont en train de prendre leur douche. Et boum, ça les frappe comme une évidence. Mais ce travail-là, c'est un travail de longue haleine. Le problème, c'est qu'on n'a pas énormément de temps. C'est-à-dire que si on continue comme ça, dans un horizon de, je ne sais pas, 15 ans, 20 ans, 30 ans, la France, c'est le Liban, c'est la Syrie. Alors je me dis, que peut-on faire? J'ai pensé à une idée. Alors bon, ne sortez pas vos flingues. J'ai pensé à une idée. J'aimerais partager avec vous cette idée. Les dernières élections, il y a un certain nombre de musulmans en France, des Français musulmans, qui ont voté massivement pour le régime de François Hollande. Alors que c'est un régime qui n'est pas très halal. Il faut dire ce qu'il en est. Je pense qu'il vaut mieux manger du porc que de voter pour François Hollande. Maintenant, ils l'ont fait. Ils l'ont fait et le premier geste de ce régime-là, c'est de faire quoi? C'est de marier l'homme à l'homme et la femme à la femme. Et numéroter les parents. Et ça touchera tout le monde, y compris les musulmans. Et je pense que ce qu'ils viennent de voir aujourd'hui va peut-être les faire réfléchir. Et je me dis un truc. Si on continue dans la peur l'un de l'autre, toute cette histoire va se terminer très mal. Je vous dis un truc. Je vous ai parlé en début de vidéo après les RG, de Français qui sont lobotomisés, de Français qui votent contre leur camp, de Français qui pédalent dans la bétaillère qui les amène à l'abattoir. Ben, je peux vous dire un truc. La société arabo-musulmane, que ce soit sa partie qui est en France ou sa partie qui est ailleurs, dont on s'en fout aujourd'hui, parce que ce qui nous concerne, c'est ce qui se passe en France, eh bien, la société arabo-musulmane est exactement dans le même état. Ça signifie le brainwashing, le lavage de cerveau, la propagande dont ont été victimes les Français qui aujourd'hui vont joyeusement voter
en rajoutant des clous à leur cercueil avec chaque bulletin de vote, eh ben, je peux vous dire que, malheureusement, la société arabo-musulmane de laquelle je suis issu est exactement dans le même état. Maintenant, je me dis qu'il y a deux options. Soit on continue comme on fait maintenant. On continue comme ça. On laisse le système jouer sa musique. On continue à s'insulter par site internet interposé. Et ce qui va se passer un jour, on va arriver à la violence. Et quand on arrivera à la violence, eh ben ces mêmes sinistres salopards qui sont en train de tirer les ficelles, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont armer les Français nationaux pour leur dire « Allez vous défendre contre ces musulmans qui vous envahissent » et ils iront armer les musulmans en leur tenant un discours à peu près similaire. Et après, ça va se transformer en quoi? Ça va se transformer en merdier. Ça va tourner la guerre civile. Et les guerres civiles, généralement, il n'y a pas de gagnant. Il y a juste un pays qui est transformé en ruine. Et puis, il y a des fosses pleines de corps de gens qui ont cru au système. Mon but à moi, dans toute ma démarche, c'est essayer d'éviter que ça n'arrive. Donc je me dis que la seule solution aujourd'hui, comme il y a, on va dire, 6-7 millions de Français qui se sont réveillés, et qui ont compris, et de plus en plus comprennent par Internet. Il y en a d'autres, il y en a plein, et j'ai la faiblesse de croire que il y en a beaucoup qui ne se réveilleront jamais, quoi qu'il arrive, parce que des choses très graves sont passées, mais ça ne les a pas réveillés. Il y a eu des élections, de nombreuses élections où ils ont eu la possibilité de sanctionner le régime, et le système, ils ne l'ont pas fait. Et je doute qu'ils le fassent à l'avenir. Mais je me dis une chose, cette masse musulmane qui est tout aussi lobotomisée, qui est tout aussi victime de la propagande que la masse française qui vote gauche, que la masse française de souche qui vote gauche. Eh bien, cette masse-là, je me demande s'il n'y a pas moyen de la réveiller. Je me demande s'il n'y a pas moyen de la faire rallier. Parce que ces gens-là, ils ont, malgré tous leurs défauts, malgré toute la propagande qui est passée par là, ce sont des gens qui ont encore des couilles. Ce sont des gens encore qui ont un cœur. Et ça signifie, ce sont des gens qui sont ouverts, parfois plus qu'un gauchiste lambda. Ce sont des gens qui sont plus ouverts au discours de raison. Alors ce que je vais essayer de faire, je vais essayer de créer une série de vidéos, peut-être sur ce compte, peut-être sur un autre, où je vais essayer d'inclure ces personnes dans le discours. Parce que si on arrive à rallier 2-3 millions de musulmans dans l'affaire, si on arrive à rallier 2 ou 3 millions d'électeurs musulmans dans l'affaire, comprenez qu'il y aura assez de masse pour faire bouger les choses. Je vais finir cette vidéo par rajouter un petit morceau de M. Chelroumi, qui est l'imam en chef en France. J'aimerais que vous l'écoutiez pendant 30 secondes. Et ça vous donnera, au cas où vous auriez encore un doute, l'état, ça vous donnera une idée de l'état de l'islam de France aujourd'hui. Écoutez-le s'il vous plaît, c'est un sketch des inconnus à lui tout seul. Et c'est l'archevêque, l'équivalent d'un archevêque. C'est le boss des imams en France. C'est ce boss qui est imposé par les médias et par le système. À bientôt. À cette volonté qui s'occupe de Suisse et qui arrête de venir ici. Pour moi, c'est un étranger qui vient en France. Les Français, il y en a autant d'imams, autant de personnalités qui peuvent parler de leurs problèmes et de leurs soucis. Deuxième chose, d'attaquer l'Arabie Saoudite, c'est clair et net. C'est normal qu'elle attaque l'Arabie Saoudite. Parce que l'idéologie des frères musulmans, elle ne s'attend pas avec l'Arabie Saoudite. Et l'Arabie Saoudite, elle sait très très bien. Elle est en guerre avec Al-Qaïda. Elle est en guerre avec beaucoup de fanatiques et tout ça. Moi, je trouve indigne de sa part de parler de l'Arabie Saoudite, le lieu de destination des musulmans.